Les premiers romans policiers vont naître de la littérature gothique, comme Les Confessions d'un fanatique de James Hogg, publié en 1824. Ce récit passionnant est l'une des premières enquêtes romancées de la littérature anglaise, avec dans l'un des rôles principaux le diable lui-même. 1860, Wilkie Collins a publié un roman en suspense, souvent présenté comme le premier roman policier britannique, La femme en blanc. Imaginez un roman à la Jane Austen avec des jeunes filles à marier, ajoutez une trame policière, une mystérieuse femme en blanc, des accents gothiques avec des personnages monstrueux et des châteaux inhospitaliers, et vous avez la White Lady. Roman encore très populaire en Angleterre, mais peu connu en France, il fut publié sous forme de feuilleton. Et comme dans nos séries télévisées actuelles, chaque épisode est soigneusement écrit pour susciter l'intérêt du lecteur et entretenir le suspense permanent tout au long des 850 pages de ce roman. La révolution industrielle et l'effroi qui en naquit va propulser le roman policier dans un succès populaire toujours plus grand. Grand voyageur, sportif, d'une extraordinaire vitalité, historien, patriote, justicier, philanthrope et adepte du spiritisme, Sir Arthur Conan Doyle a laissé une œuvre énorme et très diverse. Il prendra modèle sur Walter Scott pour ses romans historiques et fut un des pionniers de la science-fiction, mais il reste surtout célèbre pour les aventures de son célèbre détective Sherlock Holmes, qui forme un cycle de 60 récits publiés sur une période de 40 ans. Son intérêt réside dans la description du Londres de l'époque, la fine analyse psychologique des personnages et bien entendu les relations entre Holmes et son fidèle compagnon et disciple, le docteur Watson. Victime du succès de son héros, Conan Doyle tentera de le tuer en 1893, mais il devra ensuite le ressusciter sous la pression des lecteurs. Le chien des Baskerville est certainement un des sommets de ses aventures. La lande des Dartmoor, le brouillard, un chien monstrueux, un crime, tout est en place pour faire de ce récit un classique de la littérature policière qui de plus fait peur. Mais qui est le coupable ? Élémentaire, mon cher Watson. La mère de Agatha Mary Clarissa Miller l'a encouragée à écrire très jeune. Elle a terminé son premier roman à l'âge de 26 ans, publié sous le nom de Agatha Christie. Par la suite, elle en écrira 80 autres, presque tous des romans policiers. Son œuvre est diffusée à travers le monde et représente plus de 2 milliards d'exemplaires. Agatha Christie a contribué à fixer les règles du roman policier classique. Le meurtre et l'enquête se déroulent dans un milieu clos, un petit village, une pension de famille, un hôtel. Et le détective résout l'énigme par la rigueur de son analyse psychologique. Le dévoilement du criminel dans les dernières pages est souvent l'objet d'une théâtralisation organisée. Les deux enquêteurs les plus fameux d'Agatha Christie sont, bien sûr, Hercule Poirot, qui est présent dans 30 romans. Sa méthode réside essentiellement dans l'inventaire des petits faits et les détails insignifiants. Et Miss Marple, qui, elle, utilise plutôt une méthode empirique et intuitive. Beaucoup de ces romans sont restés fameux, comme par exemple Le Crime de l'Orient Express en 1934 ou Les 10 petits nègres en 1939. Mais Le meurtre de Roger Ackroyd est vraiment le roman qui la rendit célèbre. Il représente véritablement un condensé de son œuvre. L'action se passe dans un petit village, Hercule Poirot y est au mieux de sa forme, et la fin magistrale, avec la découverte du coupable, laisse le lecteur ébahi, puisque le coupable n'est autre que... Elizabeth Mackintosh s'est lancée dans l'écriture par nécessité et a publié sous le nom de Joséphine T. 8 romans policiers. La Crime Writer Association, qui élabore un palmarès de toute la littérature policière, estime que La fille du temps, publié en 1951, est tout simplement le meilleur roman policier de tous les temps. On y suit les recherches de l'inspecteur Grant qui, cloué dans un lit d'hôpital,
essaye de résoudre une énigme 500 ans après. L'horrible roi Richard III a-t-il réellement tué ses deux neveux ? Issu d'une famille nantie et privilégiée, officier dans les services secrets britanniques pendant la guerre, Ian Fleming se lance dans le roman d'espionnage en 1953 avec Casino Royale. Il crée ainsi l'un des plus célèbres héros de la littérature et du cinéma, Bond, James Bond. Prototype du héros, beau, intelligent, qui aime le jeu, le risque, les femmes, les voitures, violent et nombriliste, l'univers de l'agent 007 est saturé de références publicitaires, faisant de lui un symbole mondial de la société de consommation occidentale. Il faut lire Casino Royale pour s'apercevoir que le personnage créé par Ian Fleming est incroyablement plus cynique que sa version embellie au cinéma. Dans ce roman, tout Bond est en place. Le complot des jouets, la poursuite de voitures, les gadgets, les scènes de violence, le jeu, avec le casino, que bizarrement Fleming ne situe pas dans un décor exotique, mais tout simplement à Dieppe. Les 12 épisodes de la série Bond sont une réussite et auront un succès mondial, grâce à la constance du personnage et de ses manies, de ses codes, ainsi que la présence des personnages secondaires comme Mr. M, le chef de service, Mr. G, le bricoleur génial, et Penny Money, la secrétaire, bien entendu amoureuse du beau James. John Moore Cornwell a travaillé avec les services secrets anglais et a publié sous le nom de John le Carré de nombreux romans d'espionnage se déroulant dans le contexte de la guerre froide. Le Carré est plutôt héritier de Conrad que de Ian Fleming, et son George Smiley est véritablement l'anti-James Bond. Les personnages de Le Carré ne sont pas des héros, ce sont des soldats de l'ombre, des pions parmi d'autres, qui évoluent dans les eaux troubles du monde du renseignement. Et face au bondissant 007, ils apparaissent comme de bien tristes chevaliers. Comme dans la trilogie de Carla, avec La Taupe, publiée en 1974, Comme un collégien en 1977 et Les gens de Smiley en 1980. Mais son chef-d'œuvre est bien entendu son troisième roman, publié en 1963, L'espion qui venait du froid. Toujours lors de la guerre froide, les services secrets anglais et soviétiques manipulent le pauvre Alec Limar. Ce roman passionnant mais d'une noirceur épouvantable a révolutionné le roman policier. Après la chute du mur de Berlin, l'inspiration de John le Carré s'est dissipée, mais il va publier en 2000 La Constance du jardinier, qui s'intéresse à l'Afrique et au lobby pharmaceutique.